Mesdames et messieurs les membres de la majorité municipale, il s'agit là de votre troisième rapport social en année pleine après 2021 et 2022. Et si comparaison n'est pas raison, il est intéressant de s'y attarder quelques instants malgré l'heure tardive. Qu'apprenons-nous dans ce rapport de l'année 2023? Tout d'abord, que l'emploi se précarise au sein de la mairie de Dourdan. Si nous notons que les salaires moyens augmentent grâce au dégel du point d'indice et à la mise en place du RIFSEP, nous sommes surpris par la comparaison entre les effectifs et les heures travaillées. Ainsi, entre 2021 et 2023, les effectifs ont augmenté de 7,5%, pendant que les heures travaillées, elles, diminuaient de 15%. Les équivalents temps plein sont passés de 193 à 164 en 2 ans, soit une diminution de 15% qui explique la baisse des heures travaillées. Moins de temps, mais plus d'employés. Cela signifie un recours de plus en plus important au travail partiel et donc à une précarisation inquiétante des employés de la ville. Moins d'heures travaillées, alors que les compétences de la commune ne diminuent pas, cela a aussi une conséquence sur la qualité du service public rendu. En effet, on ne peut pas demander plus aux agents que ce qu'ils sont capables de fournir, et à la vue de ces chiffres, on ne peut que leur rendre hommage, car ils ne sont clairement pas aidés par leur hiérarchie, qui s'en sert visiblement de variable d'ajustement pour équilibrer les comptes. Cela se traduit par un mal-être du personnel. Là encore, faisons parler les chiffres. 2021, 37 départs, soit un turnover de 20% des effectifs. On peut l'expliquer après une alternance. 2022, 29 départs, soit un turnover de 15%. 2023, 30 départs, soit encore un turnover de 15%. Cela signifie qu'un agent sur 6 quitte la collectivité chaque année. Pour une ville-centre comme peut l'être Dourdan, c'est beaucoup. C'est d'autant plus triste quand on voit partir certains agents anciens qui quittent la commune pour aller chercher un nouveau poste. Le mal-être, ce sont aussi les accidents du travail. De 6 en 2021, nous sommes passés à 21 en 2023, soit une augmentation de 250% en 2 ans. Là encore, nos agents sont-ils suffisamment formés et encadrés? En matière de jours de grève constatés, nous passons de 2 à 11. Le contexte national n'explique sans doute pas tout. Un agent heureux ne fait pas grève. Enfin, si on jette un coup d'œil aux journées d'absence, on constate une nouvelle fois que les chiffres explosent. Pour les fonctionnaires, nous sommes passés de 8,7 à 15,6 jours d'absence par an, soit une augmentation de 80%. Pour les contractuels, c'est pire, nous passons de 1,9 à 9,2, soit une augmentation de près de 400% en 2 ans. Si l'on cherche des raisons, nous pouvons regarder du côté des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les agents. 8 783 en 2023, soit l'équivalent de 5,5 emplois à temps plein. Sachant que la proportion est la même d'année en année, cela montre que les effectifs sont mal calibrés ou alors le travail mal organisé. À la vue de ces chiffres, on comprend mieux pourquoi le rapport social nous est présenté si tard dans la soirée, alors que c'était le point numéro 3 l'an dernier. Et nous sommes désolés pour le personnel municipal qui nous rappelle via ce rapport qu'une alternance est aussi attendue de l'intérieur dans 18 mois.